Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de la série Gaming Medical sur Bio Incorporation Redemption. Donc, je vous ai dit hier que pour ce cinquième épisode, nous allons passer à la campagne vie. Et donc, ok, nous allons jouer le docteur dans ce cinquième épisode. Et donc voilà, et bien on est parti tout de suite. Donc c'est parti, campagne vie. Et donc on est en faculté de médecine. Donc voilà, hein, ce qui veut dire quand même que nous sommes en première année de médecine. On va dire internat. Donc on est en fait un interne. Voilà, un médecin interne. Voilà. Donc, alors votre premier cas, faites bonne impression. Merci. Alors, non, la difficulté en bénigne, merci. Et on va mettre notre patient TO5. Sauf que cette fois, normalement, on espère, TO5 ne mourra pas. C'est parti, let's go. Alors, continuer. Bon, on va pas prendre de compétences parce que, bon, on est en niveau bénigne. On les prendra qu'à partir du niveau grave et mortel. Et puis voilà. Donc c'est parti. Voilà. Vous voyez, j'ai anticipé la pub. Voilà. Ok. Alors, Théo5 est atteint de maladie qui cible ses systèmes circulatoires et nerveux. Sa santé générale en souffre. Atteignez une guérison à 100% en diagnostiquant et en traitant les maladies. C'est parti. Une petite minute. Me revoilà. Alors désolé, hein, j'étais en train de... Hop. Et alors donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, symptômes. Difficulté à uriner, vertige, douleur à l'estomac, douleur aux jambes, gonflement des jambes et pulsation cardiaque irrégulière. Ça sent pas bon pour notre patient. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. Alors, mode de vie, routine de sommeil, bonne hydratation, consommation d'alcool modéré. Ok. Ouais, alors, on va voir un peu ce qui... Voilà. Alors, douleur intense. Hop, c'est parti. On va lui faire un examen physique pour le test suivant. C'est parti. On va faire les tests et savoir. Ok, alors examen physique. Alors qu'est-ce qu'il a donné? Ok. Tout est négatif. Gastroentérite, crampe musculaire chronique et alopécie androgénétique. Ok. Tout est négatif. Donc j'ai fait en fait un, un test pour rien en fait. Voilà. Tac. Donc difficulté à uriner, eh ben, ça c'est dans les reins, donc on va voir un peu ce qu'il y a. On va faire une analyse d'urine. Tiens. Oui mais non. Oui mais non. Pas d'analyse d'urine, non. Alors on va faire un test de la fonction rénale. On va voir si... Hop. Alors, on va faire les tests. Parce que ça peut être une insuffisance rénale, hein. Attention. Oh oh oh, notre patient a développé un nouveau symptôme, faiblesse musculaire. Alors, tout est négatif. Encore une fois, on n'est pas un très bon médecin pour l'instant. Euh... Non, mais ça va venir. Ça va venir. Vous inquiétez pas. Alors, faiblesse musculaire. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Faiblesse musculaire. On a testé, hein. On a testé les crampes musculaires chroniques. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Rougeur, vomissement. Rougeur. Faiblesse musculaire. Eh bien, on va tenter ça. Examen physique pour la faiblesse. Non. Biopsie musculaire. Hop. Tac. Alors. Ah, les points bio, ils sont pas pareils que dans la campagne mort.
savez, dans la campagne mort, vous avez carrément les points bio, ils sont représentés par des petits virus. Et là, c'est représenté par des globules rouges, des globules blancs, des. Voilà. Alors, après avoir réalisé cette biopsie musculaire, oula, il aussi. Oh, on n'est pas un bon médecin, hein. Putain, c'est terrible. Alors, où se situe le problème du coup? Il a développé de nouveaux symptômes. Difficulté à uriner. Alors, pulsation cardiaque irrégulière. Douleur à l'estomac. Alors, la gastroentérite, non. On a déjà testé, c'était négatif. On n'a pas testé la biopsie, la cirrhose. Après, non, je pense pas que. Une salmonellose. Peut-être la salmonellose qui peut lui donner des douleurs à l'estomac. Et ben, on va lui faire un scanner, un hémogramme. C'est parti. Pour la salmonellose. Non, mais alors là, si je me rate quand même sur le niveau bénin en étant médecin, et là, je sais pas ce que. Alors, ah, attendez, ça me dit rien. Ok, tout est négatif. Bon, bah, comme ça, c'est clair. Pour la tuberculose, il est négatif. Pour la pneumonie, septicémie, infection rénale et salmonellose, il est négatif. Mais alors, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il a? Ah, le vertige. Ça peut se situer là-dedans aussi, hein. Pour les douleurs dans le bras. Ah ouais, j'avais pas remarqué ça. Angine de poitrine, crise cardiaque. On va lui faire un test. Non. On va lui faire une électrocardiographie, voir ce qu'il peut avoir. Une pulsation cardiaque irrégulière, en tout cas, ça peut être signe d'arythmie. Donc, je pense que notre patient a une arythmie. Normalement, si mes calculs sont bons, l'arythmie devrait être positive. Ok, d'accord, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? J'arrive pas à comprendre. En plus, il vient de développer les sautes d'humeur et l'anxiété. Oh, c'est au niveau nerveux que ça se passe pas bien, en fait. Alors, pour la faiblesse musculaire, on va traiter la faiblesse musculaire, hein, d'abord en premier. On va lui faire un PET scan cérébral. Pour la maladie de Parkinson. Ah, je peux pas, j'ai pas assez de points bio. Ok, là j'en ai assez. On retourne dans le cerveau. Et donc pour la faiblesse musculaire, pour les douleurs à l'estomac, le stress chronique peut aussi jouer là-dessus. Donc ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va faire tout d'abord un PET scan. Et ensuite, on va lui faire un. Alors, pour les sautes d'humeur, on va lui faire. Non, pour les douleurs à l'estomac. Ouais, non, pour les sautes d'humeur, ouais. On va lui faire une évaluation psychiatrique. Mais tout d'abord, une évaluation psychologique. Hop, c'est parti. Deux examens. À mon avis, c'est au niveau du cerveau que le problème se situe, hein, parce que. Ah! Alors, il est positif pour la maladie de Parkinson, notre patient. D'accord. Et donc, quels sont les traitements pour la maladie de Parkinson? Alors, carbidopa, levodopa. Ok, donc ça c'est des traitements, mais pour l'instant je ne peux pas le prescrire, donc il faut que j'attende que j'ai plein de points bio.
Et j'ai fait une évaluation psychologique aussi pour les... Ok, donc il est positif pour la dépression nerveuse et le stress chronique. D'accord. Donc c'est vraiment au niveau cérébral que le problème se situe, hein. Je suis en train de rater des... Voilà. Par contre là, le système circulatoire est en train de s'effondrer tout d'un coup. Ça me fait peur. Alors déjà, on va le... Oui, nouvelle maladie trouvée, je sais. Donc c'est au niveau vraiment du cerveau que le problème se situe. Et donc il est négatif pour le surmenage et la démence. Et donc, eh bien, on va le traiter tout d'abord pour le stress chronique. Hop, thérapie de gestion du stress, c'est parti. Et la maladie de Parkinson, on fera ça plus tard. Pour l'instant, hop. Les anxiolytiques. Ouais, ça baisse pas mal hein, le système cardiovasculaire, hein. Je vais voir aussi ce qu'il peut y avoir dans le système cardiovasculaire parce que ça baisse. Ça me fait peur. Ok, donc ça y est. Donc il a été guéri contre la maladie de Parkinson. Non, pas contre la maladie de Parkinson, mais le système cardiovasculaire me fait peur. Ah, mais tu casses les pieds. Oh, la pub m'a gêné la pub. Je vais quand même refaire un test au niveau du système cardiovasculaire pour voir ce qui va pas. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir? Ah, pas bête, pas bête. Il a une thrombose veineuse profonde et une embolie. Rythme cardiaque élevé. Mais on a testé l'arythmie et la crise cardiaque, c'est pas ça. Alors, donc ça peut être ça, soit ça. On va lui faire... non, pas une électrocardiographie, on en a déjà fait une. On va lui faire une... une ultrasonographie, c'est parti. Et on va voir s'il va être positif pour la thrombose veineuse profonde. J'ai failli oublier celui-là. Positif pour un caillot sanguin. Ok. Et par contre négatif pour la thrombose veineuse profonde. D'accord, donc on va le traiter pour ça. Anticoagulant, c'est parti. Hop. Pourtant, il a pas beaucoup de choses hein, au niveau du cœur. Enfin, il a une thrombose veineuse profonde, mais sinon. Enfin, je veux dire, il a un caillot sanguin, quoi. Caillot sanguin. Ah, le système cardiovasculaire continue de baisser, ça me fait peur. Normalement, caillot sanguin, normalement, on peut. Alors, tac. Donc, il a été guéri pour le caillot sanguin. Par contre, les faiblesses musculaires, je sais pas d'où est-ce que ça peut provenir. Alors, ça peut provenir de la dystrophie musculaire, mais le test a été négatif quand on l'a fait. Ensuite, la maladie de Parkinson, je l'ai pas. Hop, tac, voilà. Je l'avais pas. Tac, ça c'est parfait. Alors, au niveau du. Ah, je préfère les points bio à 3 points. J'espère que ça va pas être un échec quand même. Si je fais un échec sur un niveau bénin, ben franchement. Oh putain. Mhm. Électrocardiographie d'effort. Mhm. Le rythme cardiaque est toujours élevé. Alors, d'où est-ce que ça peut provenir? Ah, une septicémie.
On va faire une analyse d'urine pour voir s'il a une septicémie. Tac. Son rythme cardiaque est élevé. Et j'aime pas ça. Ok, donc il est négatif pour la septicémie, d'accord. Donc c'est pas ça. Allez, on continue nos recherches. Vite, vite, avant que le système cardiovasculaire s'effondre totalement. Douleur dans le bras, mais ça peut provenir de là. Une angine de poitrine. Alors, j'ai pas testé l'angine de poitrine. C'est parti, on va lui faire une électrocardiographie d'effort. Oh, il est mal en point, son système cardiovasculaire. Ça me fait peur. Et il est positif pour l'angine de poitrine. Ok, d'accord. Eh ben, on va le traiter tout de suite, c'est parti. Alors, angine de poitrine, avec de l'aspirine, c'est parti. On va lui prescrire aussi des diurétiques pour l'hypertension et le cholestérol élevé. On va lui prescrire un régime strict. Hop, voilà, comme ça t'es guéri. Ton système cardiovasculaire, normalement, devrait se guérir tout seul. Il est bien, salle d'urgence. Et là, le patient est en danger. Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors soins intensifs, est-ce que je peux lui faire une greffe de cœur? Eh ben c'est parti, on va faire ça. Hop, greffe du cœur. Donc ça augmente le... C'est là. Ah, c'est bon. On a stabilisé notre patient. Très bien. On l'a stabilisé avec une greffe de cœur. C'est cool. Mais son système nerveux est toujours très mal en point. C'est quoi ton problème? Alors, il reste les difficultés à uriner. Et ça peut se situer que... Ouais, mais ça peut pas être là. Alors ça peut être des calculs rénaux, ça peut être une insuffisance rénale chronique. Alors, on n'a pas testé tout ça, mais les insuffisances rénales, ça m'étonnerait, puisque l'insuffisance rénale a été testée négative. Euh, Après, ça peut être calculs rénaux. Alors on va lui faire un test du système rénal. Alors IRM, hein, du système rénal, c'est parti. Merde, je peux pas. Ah, mais j'ai pas assez de... Oh, ok. Bon, on va attendre. Donc on le traite pour le cholestérol élevé, hein. Voilà. Et là, normalement, voilà, on peut lui faire le test IRM du système rénal qui... Ah, mais rythme cardiaque élevé, c'est pas ça. Donc ça peut forcément être soit le calcul rénal, soit les kystes rénaux. Ça, j'ai... Les kystes rénaux. Non, ça a été testé négatif. Ok. Hop, IRM du système rénal, c'est parti. Hop. Alors normalement, si mon diagnostic est bon, hein, normalement, les calculs rénaux doivent être positifs. Ah, non, te barre pas. Ah, j'ai eu trop peur qu'il se barre. Ok, ouais, donc... Alors, c'est pas au niveau du système rénal que le problème cardiaque se situe. Alors, où est-ce que ça peut être? Où est-ce que ça peut être? Alors, difficulté urinée. Après, ça peut être aussi un cancer de la prostate. Ça, j'ai pas fait le test de la prostate. Enfin, la biopsie, quoi. Après, il reste quoi Ouais, le rythme cardiaque élevé. Une septicémie, mais non. Alors, le rythme cardiaque aussi. Alors, rythme cardiaque élevé. D'où est-ce que ça peut se situer? L'embolie pulmonaire, j'ai pas testé. Et l'arythmie et... Alors, l'ultrasonographie, hein, je vais refaire un... Alors, je vais faire un... Non, en angiographie pulmonaire pour voir si l'embolie pulmonaire peut être le problème. Mais ça m'étonnerait parce que ça touche pas les poumons. Mais après, on sait jamais. C'est pas forcément au niveau du...
au niveau du système respiratoire, hein, les embolies pulmonaires. Enfin, ça peut, mais... Ok, oui, donc ouais, il est négatif, hein, ça sans surprise. Sans surprise, je fais des tests qui ne servent à rien en fait. Parce que l'embolie pulmonaire n'est pas positif. Très bien. Alors c'est quoi ton problème au cœur là? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton rythme cardiaque élevé? Refaire un test peut-être pour l'arythmie parce que j'ai mis tellement de temps à diagnostiquer l'angine de poitrine que ça peut aussi être l'arythmie maintenant. Alors, on va lui faire une électrocardiographie. On va le retester pour la, la crise cardiaque. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ah! J'arrive pas à voir les points bio non plus. Allez, 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 allez. Vite. Positif pour la crise cardiaque. Ok, parfait. Alors, donc du coup, un pacemaker. Oh, j'ai pas assez de points bio. Oh, c'est terrible. Parce que là, il a le temps. Eh, ça y est. Boost immunitaire. Le système immunitaire de Théo 5 tourne. C'est là que ça se situe. Ah, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la mouise là. Et puis avec le stress, le système cardiovasculaire est pas loin d'être HS. Hop, 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 hop. Nitroglycérine, c'est parti. Pour la crise cardiaque. Mais le rythme cardiaque est toujours élevé. Dépêchez-vous. Euh... C'est bon, on peut lui faire un pacemaker. On peut lui mettre. Ah non, on peut pas lui mettre un pacemaker. Vite. Non. J'ai raté. J'ai raté le. Point bio, point bio. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Il est en train de perdre son cœur. Pacemaker, c'est parti. Vite, vite, vite. Ah, j'ai peur que ce soit trop. Ah, oh, quoique. Quoique. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Dépêche-toi. Ouais, c'est bon, normalement. C'est bon. Hop, normalement, il est traité. Traité sans aucune complication. Dépêche-toi. Ouais, c'est bon. Ah, il est en train de perdre. Ah non. Ah, ça fait chmir ça. Douleur articulaire. Hémophilie. Ouais, mais non. Je veux pas le tester pour ça. Euh... Douleur articulaire. Ça peut forcément se. Est-ce qu'on lui ferait pas une biopsie osseuse? C'est parti. Ah, c'est terrible. Son système circulatoire est pas loin d'être HS. Mais non. Oh, son cœur est HS. C'est terrible. Enfin, son cœur, je veux dire son système cardiovasculaire. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Vision trouble. Ça se situe, ça peut se situer là-dedans. On peut avoir développé un nez AVC ou un anévrisme cérébral. Il a la vision trouble. Ok. Alors, ça peut être un AVC ou un anévrisme cérébral, mais ça peut être aussi d'autres diagnostics, comme par exemple le syndrome d'Alport, ou encore, là-dedans, ça peut être le diabète de type 1. Mais j'ai du mal à croire quand même qu'il a le diabète de type 1. Euh, alors, les douleurs articulaires, du coup, ben, on va le tester. Hein, pour les douleurs articulaires, il est déjà en train d'être testé. Hein.
Alors, verdict. Ok, il a pas d'infarctus osseux. Donc, ah, il vient de développer l'anxiété, c'est pas vrai. Euh, Qu'est-ce que t'as? L'arthrite, peut-être. J'en sais rien. Ça se situe là-dedans. Radio des os, c'est parti. Dépêche-toi, dépêche-toi. Quoi? Mais alors, d'où se situe ton problème articulaire, gros? Pas facile d'être médecin, hein. Alors, d'où viennent tes difficultés articulaires? Enfin, tes douleurs articulaires. Le lupus, j'ai pas testé le lupus. Faudrait peut-être que je le teste. Hop, c'est parti. Diagnostic différentiel du lupus. Mon patient, il est pas loin de crever, hein. C'est terrible. Négatif pour le lupus. Ok, c'est parti. On passe à autre chose. Alors, bon, on va passer aux difficultés à uriner, hein. J'ai pas testé le cancer de la prostate. Est-ce que ça peut venir de là? C'est parti. Biopsie de la prostate. Ok. Donc il est positif pour le cancer de la prostate. Alors on va le traiter avec une radiothérapie. C'est parti. Système nerveux est pas loin d'être HS non plus, hein. 96%, c'est pas assez? Mais c'est pas possible. Vision trouble. Alors, douleur articulaire. Mais d'où viennent tes problèmes? Alors, hémophilie. Ça, j'ai pas testé non plus. Alors, hémophilie. Analyse de sang complète, c'est parti. Et on va faire d'autres. Bah, ça peut provenir que de là, hein. Hémophilie, ça peut provenir que de là, hein. Et pour la vision trouble, on va le traiter pour un diabète de type 1. Ah, mais c'est déjà en cours, d'accord. Donc l'analyse de sang complète. Alors, pour la vision trouble, pour l'anxiété, qu'est-ce que ça peut être? Alopécie androgénétique. Ça, j'ai testé, c'était négatif. Mais on peut refaire le test en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais son système nerveux est HS. Dépêche-toi de faire l'analyse de sang. Positif pour l'hémophilie. C'est parti. Alors, hémophilie, agent antifibrinolytique. C'est parti. Vite, 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 vite. Le patient est pas loin de crever. C'est bon. Oh, on a réussi à le sauver. Ouf. Ouah, oh, oh, par contre, c'est chaud, hein, être médecin. Et ben voilà, c'est terminé. Et ben c'est la fin de ce cinquième épisode. Voilà, donc on aura réussi le niveau bénin, mais c'était la première fois que je testais le mode médecin. Et je peux vous avouer que, ben voilà, hein, c'était pas très facile, hein. Bon, ben écoutez, passez une excellente soirée, puis ciao.